Chaque jour, les femmes subissent des insultes et menaces violentes sur les réseaux sociaux, notamment de la part de populistes et d'extrémistes de droite. L'idéologie misogyne s'intensifie, menant parfois à des actes de violence et même des attentats terroristes. En Allemagne, les femmes politiques sont encore minoritaires et font face à un climat hostile, avec des attaques sexistes et des remises en cause de leur légitimité. Les masculinistes, tels que des membres de l'AfD, déstabilisent délibérément les femmes au Bundestag. Ce climat délétère entraîne un mépris général envers les femmes en politique, qui sont souvent interrompues et ne se sentent pas prises au sérieux. Malgré des avancées avec la parité inscrite dans la loi, le pouvoir reste principalement entre les mains des hommes en France, où le sexisme persiste également. 2 sénatrices du Parti socialiste dénoncent le harcèlement sexuel et l'invisibilisation des femmes en politique, confrontées au manque de respect et aux remarques désobligeantes des hommes. Elles militent pour sensibiliser leurs collègues masculins à l'égalité des genres. Parallèlement, la romancière franco-marocaine Leila Slimani fait face à des attaques et menaces en raison de son engagement féministe. En outre, Claudia Neumann, première femme commentatrice du championnat d'Europe de football en Allemagne, est victime de commentaires haineux sur les réseaux sociaux. Ces exemples mettent en lumière les obstacles et les discriminations persistants auxquels les femmes doivent faire face pour faire valoir leurs droits et leur place dans la société. 3 modérateurs sont chargés de supprimer les messages haineux lors d'un grand match. Ils constatent que certains hommes abusent de l'anonymat sur les réseaux sociaux pour s'en prendre aux femmes, remettant en question l'égalité homme-femme. Ces hommes s'organisent en ligne, diffusant des discours misogynes et se considèrent comme victimes. Certains appartiennent à la droite, à des mouvements religieux extrêmes ou sont masculinistes, estimant que les femmes ont pris le dessus et oppressent les hommes. Les masculinistes proclament que l'égalité est déjà atteinte et défendent des valeurs viriles, accusant le féminisme de causer des injustices envers les hommes. Dans ce contexte, des figures comme Julien Rochède propagent des discours contre les femmes émancipées. Mélanie Gourarier, anthropologue au CNRS, rejette l'idée d'une crise de la masculinité comme une rhétorique sans fondement sociétal. De nombreux hommes occupent des postes de pouvoir à travers le monde, maintenant leur domination dans des sphères influentes. Certains politiciens de droite, tels que Donald Trump, Matteo Salvini ou Viktor Orban, usent de discours antiféministes pour accroître leur popularité. Des attitudes sexistes et provocatrices sont également adoptées par des personnalités politiques, comme Éric Zemmour en France, qui remettent en cause l'égalité des genres et attaquent les féministes. Ces discours conservateurs et réactionnaires se font passer pour des formes de contestation, mais en réalité maintiennent des structures patriarcales et inégalitaires, menaçant ainsi les progrès vers l'égalité des sexes. Les extrémistes de droite en Allemagne utilisent aussi des discours axés sur la crise de la masculinité pour argumenter contre l'islam et les réfugiés. Sur les réseaux sociaux, les attaques misogynes se multiplient, illustrant un recul dans la place des femmes dans la société et mettant en danger les avancées vers l'égalité des genres. Une jeune femme de 33 ans, actrice de séries télévisées et de films, subit régulièrement du harcèlement sexuel sur les réseaux sociaux, où elle est insultée, injuriée et menacée. Elle ressent de la colère face à cette agressivité et se questionne sur l'utilité de dialoguer avec ses harceleurs. Les experts constatent une radicalisation croissante en ligne, notamment envers les femmes qui prennent position publiquement. Le dénigrement en ligne, orchestré par des trolls et des agitateurs, coupe court à tout débat constructif. Les femmes, ciblées en tant que telles, reçoivent des messages de haine personnalisés et des menaces de viol. Ce phénomène affecte également des journalistes et des féministes qui dénoncent des sujets sensibles. Le seuil d'inhibition des harceleurs semble diminuer, et les plateformes en ligne ne prennent pas toujours les mesures nécessaires pour contrer ce fléau. Les réseaux sociaux sont devenus un terrain propice à la haine en ligne et au cyberharcèlement, engendrant des menaces de mort et de viol envers des militantes telles qu'Alice Barbe. Malgré des actions en justice, les lois peinent à protéger efficacement contre ces agressions sur Internet. Annalena von Odenberg a ainsi créé Hated, un bureau de conseil en Allemagne pour les victimes de violences numériques, offrant un soutien juridique et psychologique. Les déferlements de haine en ligne font partie d'une normalisation de la violence verbale encouragée par l'anonymat sur les plateformes. D'autre part, les incels, des hommes accusant les femmes de leur situation, s'enferment dans des discours misogynes et violents,
préconisant parfois des actions extrêmes. Le phénomène révèle des frustrations et des dérives qui doivent être pris en compte pour contrer ces discours haineux et protéger les individus ciblés. Les fantasmes de violence des incels sont associés à de la misogynie et à des croyances absurdes sur l'apparence et le comportement des hommes. En se réfugiant dans leur chambre et en se confortant mutuellement, ils développent une vision toxique du monde. Certains incels sont passés à l'acte, perpétrant des attentats meurtriers motivés par la haine des femmes. La radicalisation en ligne a des conséquences concrètes, comme l'a vécu Alice Barbe, victime de harcèlement et de menaces. La lutte contre la misogynie en ligne et les violences contre les femmes est un enjeu majeur, mais les poursuites judiciaires sont souvent entravées par les obstacles liés à l'identification des auteurs sur les plateformes étrangères. L'Union européenne s'efforce de mettre en place des règles communes pour mieux réguler ces phénomènes et renforcer la sécurité juridique des usagers d'Internet. En France, un projet de loi visant à supprimer certains contenus illégaux sur les réseaux sociaux, comme l'incitation à la haine, a été déclaré inconstitutionnel. Les victimes de cyberharcèlement se sentent délaissées, certaines, comme Alice Barbe, exposent les messages haineux reçus, tandis que d'autres, comme l'actrice Tanisha Apt, limitent leurs publications pour éviter les attaques. Les femmes victimes de violences en ligne se retrouvent souvent isolées, impactant également celles qui les entourent. La crainte d'exprimer une opinion en ligne est présente, notamment chez les femmes, et la protection sur les plateformes Internet est jugée insuffisante par plus de 80% des Européens. En Allemagne, des actions sont menées pour sensibiliser aux violences en ligne, notamment des événements de sensibilisation organisés par le Parti Grünen. L'implication des hommes est vue comme essentielle dans la lutte contre le cybersexisme, en déconstruisant les stéréotypes de genre et en remettant en question les comportements traditionnels. En 2016, le spécialiste des médias Christophe Maé a fondé avec sa femme l'Institut de recherche critique sur les hommes, où il examine comment notre culture et notre vision du monde sont façonnées et régies par les hommes. Il est devenu un invité de choix dans les médias, et anime des séminaires et ateliers en Allemagne sur les questions de genre. Il encourage les hommes à remettre en question leur rôle et à s'engager dans la lutte contre le sexisme. Christophe Maé souligne l'importance pour les hommes d'accepter le féminisme pour un monde plus juste et moins viol. De même, Leila Slimani et Claudia Neumann invitent à résister au sexisme et à l'incitation à la haine sur Internet, en refusant d'être des victimes et en encourageant à s'exprimer contre ces injustices. Alice Barbe, après avoir remporté une victoire en justice contre le cyberharcèlement, défend avec détermination la cause des femmes contre le sexisme et les menaces en ligne.